Les sixièmes, ces doux enfants, ces chers petits, ces petits êtres qui sortent tout juste de l'école primaire, qui arrivent au collège, les yeux brillants, le regard pétillant de joie, excités, curieux à l'idée de découvrir un nouvel établissement, une nouvelle façon de faire cours, et plein de nouveaux sujets fournis par des enseignants de qualité et divers et variés. Et oui, car à partir du moment où l'on rentre au collège, eh bien, nous changeons de cours, nous changeons de classe, nous changeons de professeur, et il faut du coup s'adapter à chacun. Oui, vraiment. De petits anges, passionnés, qui vous offrent des cadeaux, qui sont si mignons, qui vous regardent avec admiration, qui pépillent autour de vous pour pouvoir vous parler. À 30 en même temps, évidemment. Ne sont-ils pas mignons? Ok, on rembobine. Bonjour à toutes et à tous, comme vous le savez, ou pas, cette année, je me suis mise au défi de prendre un niveau que je n'avais encore jamais eu jusqu'à présent, des sixièmes. Jusqu'alors, j'avais toujours enseigné avec des classes de la 5e jusqu'à la 3e, avec une préférence pour le niveau 3e. Tout simplement parce que je préfère les adolescents quand ils sont plus grands, et surtout parce que, étant spécialiste d'histoire contemporaine, je préfère enseigner l'histoire à partir du 19e siècle. Mais, désireuse de me challenger, et partant du principe que je n'aime pas tourner en rond et que j'aime beaucoup, du coup, faire des choses que je n'ai pas encore tentées et me donner de nouveaux défis et de nouveaux challenges, je me suis mise au défi de prendre du coup une classe des plus petits. Alors oui, je sais, mes collègues de l'école primaire me diront bah, c'est des grands, ça. Oui, c'est sûr qu'après le CM2, pour vous, ça vous paraît très grand. Pour moi, après les troisièmes, c'est minuscule. Petit. Or, il faut savoir que moi et les petits, on a de grandes difficultés de communication. Voilà, je pense que je ne suis pas faite pour les enfants, ou que les enfants ne sont pas faits pour moi. C'est pour ça que c'est bien quand vous choisissez d'être professeur, et bien de savoir quel type de public vous pourrez le plus apprécier, être le plus à même du coup, et bien de leur fournir un enseignement de qualité, car moi j'ai compris où était ma limite. Ma limite, c'est les enfants. Vous êtes de nombreuses personnes à m'avoir demandé de faire une petite vidéo bilan pour pouvoir, eh bien, tout simplement vous dire ce que j'avais pensé de cette année, du coup, avec des sixièmes, puisque j'avais déjà fait une vidéo qui, je vous le rappelle, eh bien, vous expliquait que j'avais pris justement des sixièmes et que je m'étais donné ce défi cette année. Du coup, nous allons passer à la vidéo bilan, qui va, du coup, vous apprendre, eh bien, que c'était une expérience intéressante, voilà. Non renouvelable aussi. J'étais donc venue, j'ai vu, et ils m'ont vaincue. Non, vraiment, je peux désormais vous affirmer que je suis admirative, encore plus, des professeurs des écoles. Voilà, félicitations, bravo, je vous décerne la palme du mérite, de l'honneur, de tout, en fait. Parce que vraiment, je ne sais pas comment vous faites pour survivre toute une journée avec des tout petits enfants, enfin petits adolescents, qui vous regardent avec des sourires extatiques et qui vous disent « Madame, je vous adore ». C'est super intéressant ce que vous dites. Ou qui se disputent pour des choses très intéressantes, du style des bouts de gomme volés ou des stylos qui ont disparu. Même si nous sommes totalement d'accord, il y a clairement un trafic de stylos 4 couleurs. J'ai d'ailleurs annoncé à mes élèves, pas que de 6e, mais aussi de 3e, que ça serait désormais un mot censuré, le mot 4 couleurs, qui leur vaudrait une exclusion de cours. Bref, revenons ici sur le sujet, je vais donc vous faire un petit bilan de mon année scolaire et vous expliquer ce que c'est que faire cours avec des élèves de 6e. Donc quand vous faites cours avec des élèves de 6e, eh bien, contrairement aux 3e, à qui quand vous posez une question, eh bien généralement vous avez allez deux, mains qui se lèvent pour pouvoir répondre, eh bien le problème avec les élèves de 6e, c'est que, eh bien ils veulent tous répondre en fait. Tous. Oui, oui, absolument tous. Madame, je peux vous lire ma réponse? Oui, bien sûr, Titouan. L'histoire est basée sur des faits réels, alors que le mythe, c'est des légendes et des croyances. C'est bien. Oui, Lou, tu veux rajouter quelque chose à la réponse? Alors, moi, j'ai écrit « L'histoire se base sur des faits réels, et ça peut se vérifier, alors que le mythe, eh ben, on peut pas le vérifier. » Tout simplement. Oui, c'est à peu près la même chose, mais reformulé différemment. Oui, Kevin, toi aussi, tu veux dire quelque chose? Vous êtes pas tous obligés de garder les mains en l'air? Oui, bon, d'accord, Kevin, écoute, j'ai vu ta main, là, devant moi, donc vas-y, donne-moi ta réponse. Moi, j'ai écrit « L'histoire n'est pas un mythe ». Ok? Ok, c'est la même que ton voisin. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire, c'est que toutes vos réponses sont bonnes. Voilà, c'est génial, super, très bien. Et je vais mettre un truc au tableau. Si globalement vous voyez qu'il vous manque des mots, vous pourrez le recopier. Vous voulez tous le recopier quand même? Et ben recopiez-le tous, ça sera bien. Ensuite, il faut savoir que les 6e viennent vous raconter tous leurs problèmes. Je dis bien tous leurs problèmes.
Madame, Mathis, il est pas sympa avec moi. Ça se fait trop pas, en plus, il m'a tiré les cheveux. Ouais, mais Clémence, elle a dit que mes cheveux, ils étaient roux. Hein? Bah, c'est de la discrimination. Oui, 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 les enfants, ce n'est pas grave. Vous savez quoi? Ne vous parlez plus, hein? Restez tout seul dans votre coin et... Oui, Clémentine? Madame, je me fais mal au doigt. Je peux aller à l'infirmerie? Parce que ça saigne. Un peu. Ça nécessite vraiment, je pense, une amputation, hein. Je peux faire court, en fait? C'est également devoir faire attention au sujet que vous abordez. Parce que, avec les troisièmes, j'ai tendance du coup à aborder des choses qui parfois peuvent être un peu difficiles. Et vraiment, je me dis, c'est compliqué les sujets, parce que quand on fait quand même la partie des guerres mondiales, et de manière générale, le programme de troisième nous parle que de massacres et de morts, je pensais que c'était assez rude, mais je ne pensais pas que la mythologie et les dieux pouvaient aussi être choquants pour des enfants. Eh bien, sachez-le que oui, c'est particulier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dieux ont eu beaucoup d'enfants. Donc certains, effectivement, avec des femmes, certains ont eu des enfants avec des hommes, d'autres avec des créatures, d'autres ont eu aussi des enfants avec eux-mêmes. Mais c'est n'importe quoi! Non mais entre vous et la prof de français là, c'est que des tarabistouilles ce que vous racontez. Non, 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 mais les enfants, ce sont des mythes et des légendes, d'accord? Donc, en fait, c'est juste que les Grecs, ils avaient un enseignement qui était basé sur la mythologie, comme ils ont des croyances, ils croient dans ces dieux, et donc pour eux, c'est une réalité. Mais ça relève après de la croyance, vous comprenez? Je veux dire, par exemple, Zeus, il a eu un enfant qui est sorti de sa cuisse. C'est Athéna. Ah, mais c'est horrible! Non, je veux pas entendre parler de ça. Comment vous osez nous raconter des trucs pareils? J'espère que j'en ai traumatisé aucun. Avoir des sixièmes, c'est aussi savoir que une heure compte triple. Oui, oui, c'est comme le Scrabble. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais avec les sixièmes 4. Épuisée. Faut que je parte en week-end. Mais avoir des sixièmes, c'est aussi avoir plein de petites attentions trop mignonnes au quotidien. Madame, vous êtes trop jolie aujourd'hui. Madame, je vous ai fait une rosace. Moi aussi, j'ai déposé un cadeau sur votre bureau. Des rosaces, des cocottes, des cartes d'anniversaire, parce qu'ils sont trop choupinés, et un chien, des carrés, des cœurs. Une fleur qui franchement est super bien réussie. Alors voilà, je me suis rendu compte du coup que c'était une expérience somme toute très intéressante parce que ça m'a permis du coup d'apprendre des choses sur moi-même. Déjà, ça m'a permis de bien confirmer que je n'aimais pas la préhistoire et l'Antiquité, donc je le sais maintenant, voilà. Ça m'a permis aussi de confirmer que mes collègues avaient raison et que parfois il faut savoir eh bien, écouter les gens qui vous donnent des conseils ou qui vous disent tu n'es peut-être pas fait pour ça. Mais d'un autre côté, je suis quand même très contente d'avoir du coup testé ce niveau. Ça m'a permis du coup de m'intéresser à des sujets sur lesquels j'étais pas forcément à l'aise, ça m'a permis du coup de refaire des cours, ça m'a permis de réfléchir à d'autres manières aussi d'enseigner, parce que forcément enseigner avec des sixièmes, bah, c'est pas comme enseigner avec des grands, hein. Je peux pas leur faire écrire autant de choses que ce que je leur fais écrire. Encore que ça dépend, parce qu'ils sont tellement motivés qu'au final, de temps en temps, ils arrivent à produire beaucoup plus de choses que des troisièmes, dans le même temps. Ça m'a permis également du coup d'avoir en face de moi des élèves qui, certes, effectivement, ont toujours tous les mains levées, sont toujours avec 1,5 milliard de questions, mais en même temps qui du coup sont toujours curieux et intéressés par ce que vous proposez, ou qui vous expliquent que bah, vous êtes un enseignant extraordinaire, qui vous adore, qui vous aime pour le moindre chose que vous dites. Donc oui, je sais, on ne fait pas ce métier pour avoir des compliments et pour pouvoir être aimé, mais n'empêche que ça fait quand même plaisir. Et voilà, cette curiosité, cette appétence du coup à apprendre, fait vraiment plaisir en fait, parce que ça, plus on va dans les grands niveaux, alors oui, plus on peut avoir des discussions intéressantes et poussées avec des élèves, mais d'un autre côté, il y a un moment donné dans l'adolescence où la curiosité est un peu au ras des pâquerettes, vous voyez. Alors que là, avec les sixièmes, peu importe ce que vous proposez, peu importe le sujet, en fait, ils sont toujours emballés, et ça, c'est vraiment, vraiment plaisant, du coup, d'avoir des enfants qui sont curieux. Par contre, vraiment, c'est trop petit pour moi. Voilà, c'est trop petit pour moi. Ma limite s'arrête aux enfants. On m'avait pas menti, c'est une réalité. Voilà. Donc je pense que je ne reprendrai pas le sixième l'année prochaine. Les petits sixièmes auront au moins du coup pu se féliciter d'une chose, c'est d'avoir certainement été ma seule et unique classe de sixième de toute ma carrière. Donc félicitations sixième 4, voilà, je me souviendrai bien de vous. Je vais donc pouvoir reprendre mes grandes classes, mes guerres, mes tragédies, laisser les petits, la mythologie, les Grecs et les Romains à mes collègues qui sont passionnés et qui seront du coup beaucoup plus à même que moi de les accompagner. Et encore une fois, j'envoie toute mon admiration aux professeurs des écoles, aux animateurs, aux assistants et assistantes maternelles, aux babysitters. Franchement,
Vous êtes des héros. Je vous remercie du coup pour votre écoute, je vous remercie pour vos nombreux commentaires au quotidien. N'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je me mets à faire aussi comme les youtubeurs, je vous demande de vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la chaîne, plus on est nombreux, plus la chaîne gagne de l'audience et plus ça permet du coup aussi de faire connaître le métier d'enseignant de l'intérieur sans être du coup toujours soumis aux différents préjugés, images qu'on peut avoir sur ce métier. Et que moi ça me plaît du coup de partager avec vous mon expérience, mon quotidien, ce que je vis avec mes élèves, ce que j'aime bien faire, mon métier, voilà, cette passion d'enseigner. Et je suis toujours très contente quand je reçois des messages, notamment de personnes qui me disent que ça leur donne envie d'être professeur. Je me dis que l'éducation nationale devrait me recruter pour faire de la publicité, parce que je suis quand même plus efficace qu'eux pour pouvoir apparemment donner envie aux gens de faire ce métier, plutôt que les grandes campagnes de rejoignez-nous, venez intégrer l'éducation nationale. Donc voilà, sachez, je ne travaille pas pour le gouvernement, mais je pense que le système éducatif a beaucoup à gagner à des enseignants passionnés et que c'est dommage de voir qu'aujourd'hui le métier intéresse de moins en moins de personnes. C'est pas bizarre, mais c'est dommage parce que vraiment c'est un métier où on a besoin de personnes qui ont envie d'être là pour les élèves, pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur scolarité. Donc écoutez, si vous voulez être professeur, mais oui, allez-y, d'accord, hein. Et puis peut-être qu'une fois qu'on aura que des professeurs qui seront engagés, passionnés, et ben on arrivera à faire changer le système. Faut croire en nous. Encore merci à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.